Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous venez. Moi c'est les mots d'or, je m'appelle Aurélie et je suis ravie de vous voir ici pour une nouvelle vidéo. Alors vous pouvez aller vérifier sur ma chaîne, vous verrez que je fais des choses un peu variées sur mes lectures, sur la littérature en général. Des fois je parle d'actualités insolites, des fois je parle de bibliothèque. Là aujourd'hui on va faire un sujet un peu spécifique, on va parler des challenges livresques. Chaque vidéo peut être un peu différente, je parle aussi de mes bilans et de toute autre chose. En tout cas en général il y a toujours un petit lien avec la littérature. Aujourd'hui, je vous ai fait un petit décor un peu festif. Je me suis fait un petit thé avec des chamallows. Je sais pas si vous le faites. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Parlons de challenge. Eh bien, au niveau de l'année 2024, j'ai participé à certains challenges livresques et c'est vrai que je suis pas forcément du genre à faire une compétition, en tout cas au niveau des livres. Faire la compétition, gagner le plus de points, être dans les meilleurs et tout ça. Je suis plus de là pour participer, pouvoir échanger, communiquer avec les uns et les autres et parfois même faire des lectures communes sur un bouquin similaire. Ce qui est vraiment sympa parce que comme ça on reste pas dans notre propre coin. Donc en gros, on crée notre pile à lire par rapport aux thèmes qui sont évoqués dans les challenges. Souvent, c'est des choses un peu prédéfini. Ça peut être assez libre ou en tout cas moins selon les challenges, donc ça dépend vraiment de ce que vous faites. Moi dans les challenges que j'ai fait en 2024, il y a des challenges qui ont été très rapides, qui ont été très courts. Par exemple, sur un mois, on pouvait lire un seul livre, mais il fallait que ce soit un livre classique, par exemple. Sur un autre mois, il fallait lire un livre qui parle de l'été ou qui se passe en été. Donc ça, c'était vraiment des challenges qui sont faciles à faire et parfois que j'aime bien faire parce que je sais que dans les 10 ou 12 livres que je vais lire dans le mois, je peux sortir un bouquin sur le thème qui est évoqué par la personne qui a créé ce challenge. Donc ça va. C'est en général, j'arrive à m'y tenir. Après, c'est les challenges qui sont un peu plus gros où là, il faut faire une pile à lire, par exemple de 10 à 12, 15 livres et c'est pas évident de lire ces livres là dans un temps vraiment prédéfini. Je pourrais parler maintenant de mes deux challenges que j'ai fait cette année, un récemment et un que j'ai fait sur toute l'année et dont j'ai fait des vidéos sur ma chaîne. C'est pour ça que je veux vraiment en parler dans cette vidéo pour faire un peu le bilan, pour clôturer un peu ces challenges, ces vidéos que j'avais faites en 2024. Donc le premier challenge dont je veux vous parler, c'est le challenge un livre, un mois. Je pense que je l'avais nommé comme ça, qui a été créé par une fille sur Booksta, je mettrai son nom ici, et en fait qui fait que chaque mois il fallait emballer 12 livres pour l'année, et de notre pile à lire, il fallait pas en acheter, et donc chaque mois on piochait un de ces livres et on le lisait. Donc franchement l'idée était super, et elle est toujours super, elle est toujours bien, et donc moi je les ai juste pas emballés, c'est mon mari qui piochait à ma place et puis il me le donnait, en fait je regardais pas. J'ai fait ça les 5 premiers mois de manière vraiment assidue, j'ai lu les bouquins, j'avais fait exprès de prendre des livres assez petits, assez courts, 200 à 300 pages maximum, et en fait je me suis rendu compte que à partir du mois de juin je ne l'ai plus fait parce que j'étais un peu happée par les autres choses, des partenariats, des services presse, les jurys auxquels je participais. Je vous ai dit que je faisais partie de 2 jurys en 2024 de livres auto-édités, donc c'était le jury du prix des auteurs inconnus qui vient de se terminer. Je ferai une vidéo bientôt justement pour dire qui a gagné, et donc là il fallait lire un livre par mois, donc ça allait encore. Mais l'autre jury, donc Librinova, qui va se terminer bientôt, en janvier ou en février je pense, eh bien c'est 2 livres par mois. Donc en gros, si vous faites le calcul, ça fait déjà 3 livres par mois qui passent pour les jurys. Et après, si j'ai un SP pour quelqu'un ou pour une maison d'édition, en fait ça peut monter vite. Et du coup, le challenge un livre un mois, je le mettais pas forcément en priorité. Et je me retrouvais à la fin du mois, je me disais purée, voilà, j'ai pas eu le temps de prendre un livre de la pioche à lire. Et du coup, en fait ça s'est entassé, et sur les 12 livres, j'en ai lu que 5. Bon, c'est assez mitigé dans l'ensemble, mais je me dis c'est pas grave, en fait je suis vraiment contente d'avoir participé à ce challenge. J'aurais aimé vraiment le réussir et je pense que j'aurais pu, si j'avais pu mieux m'organiser. C'est de ma faute, parce que j'aime bien le challenge, l'idée est vraiment bien, et le fait de descendre sa pile à lire, d'en avoir 12 en moins, c'est très très bien aussi. Donc c'est pas grave, je les lirai un autre moment, c'est pas gênant. Mais j'ai pas su m'organiser, m'équilibrer, en tout cas de la manière qu'il fallait pour pouvoir y arriver vraiment sereinement et bien jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Le deuxième challenge dont je voulais vous parler, c'est le Pumpkin Autumn Challenge. C'est la première fois que je prenais part à ce challenge, et il me bottait assez pas mal dans l'ensemble. Les idées la créatrice a proposé étaient vraiment sympas, donc il y avait des thèmes
particuliers, des menus, tout ça. Il fallait choisir des livres en fonction de mots-clés en fait. Donc il fallait choisir 12 livres pour 3 mois. Donc ça se terminait fin novembre. Et je me suis rendu compte à la fin du mois de novembre que j'avais lu que la moitié des bouquins. J'en avais entamé un 7e, mais c'était pas un livre à 100, 200 pages. J'ai fait au moins 500 pages. Donc voilà, j'ai lu la moitié. En fait, je me suis rendu compte, j'avais mis en plus en place des lectures communes, tout ça pour pouvoir les lire avec d'autres personnes et pouvoir justement me booster, me motiver. Mais j'ai dû en passer, en sauter quelques-unes parce qu'en fait, pareil, j'étais encore happée par d'autres bouquins qu'il fallait que je lise et en fait, ça s'entassait. Notamment par exemple des SP que j'avais promis de lire pour certaines personnes. Enfin, c'était pas forcément dans les priorités et du coup là, il a vraiment fallu le faire parce que je voulais terminer mon année 2024 avec mes engagements vraiment, que les engagements que j'avais contractés et que les personnes puissent être vraiment faits et terminés avant l'année 2024. Parce que pour moi, c'est vraiment important lorsque je dis quelque chose, je veux vraiment le faire et je veux pas que ça traîne trop. Donc là, j'ai encore 2-3 SP qui me restent à lire avant la fin de l'année, et donc il me reste 15 jours. Donc ça va pas être évident, parce que j'ai d'autres livres à côté aussi à lire pour d'autres partenariats, ce genre de choses. Mais on va y arriver. Et donc, le Pumpkin Auto Challenge, c'était vraiment quand même un bon challenge, j'ai bien aimé. Après, à voir si je le ferai tous les ans, je ne sais pas. Bon, tout ça pour dire que les challenges Livresque, j'aime bien. Après, c'est juste moi, il faut que je m'organise vraiment bien, que j'équilibre mes lectures, que je sois vraiment bien organisée dans ce que je dois lire pour mes partenariats, les SP, et ce que j'ai envie de lire pour moi, mais aussi ces livres que je voudrais lire pour les challenges. En gros, il faut vraiment que je garde cet esprit que j'aime lire, que je veux lire pour mon plaisir en premier lieu, et que chaque livre ne doit pas être une obligation, voilà. Je veux pas que ça devienne une obligation, ça peut l'être une fois de temps en temps, mais je veux pas que chaque livre soit une obligation, je veux qu'il y ait vraiment un équilibre entre mes lectures plaisir et les lectures que je dois lire pour certaines personnes ou certaines maisons d'édition. Parce que aussi, c'est pas pareil les choix qu'on fait lorsqu'on choisit juste pour nous-mêmes ou quand on choisit dans un catalogue qu'on nous propose en fait. Ou même si on nous impose une lecture, on peut pas choisir. Donc c'est pas pareil du tout, on n'a pas le même plaisir peut-être aussi de lecture entre ces différents livres à lire. Je ne sais pas si je vais faire des challenges en 2025, franchement je me laisse le temps de voir. Dans tous les cas, il est clair que je ne ferai pas un challenge tout le temps. Ça me bouffe un peu de faire des challenges tout le temps. Si j'en fais trop à la fois, j'y prends plus goût à la fin. Donc une fois de temps en temps, peut-être que j'en ferai un. C'est clair que ce sera pas tout le temps défini, mon année ne sera pas définie par les challenges. Mais j'aime bien le fait de descendre ma pile à lire et une chose que je voulais dire, c'est que dans les challenges que j'ai pu faire cette année, c'était vraiment avec des bouquins que j'avais dans ma pile à lire. J'achetais pas un livre pour faire le challenge, mais je faisais le challenge pour lire mes livres à moi. C'était une sorte de manière de me booster aussi, à me motiver à lire ce que j'ai à la maison sans forcément vouloir aller chercher ailleurs. Faut dire que quand on a un compte Booksta où chaque jour on voit des fils de livres défiler sur le feed, forcément on a envie d'avoir plus de bouquins à la maison, on a envie d'en acheter, et au bout d'un moment ça peut être embêtant tout ça et gênant. Donc moi j'ai une belle pile à lire à la maison que j'aimerais quand même diminuer. Donc les challenges il y en aura certainement encore, mais je vais me challenger moi-même aussi à ne pas forcément acheter, être un peu en no-buy et lire ce que j'ai à la maison parce qu'il y a tellement de livres qui m'intéressent. Et peut-être qu'ils m'intéressent aujourd'hui et peut-être dans un an ou deux ils ne m'intéresseront plus et ça ce serait vraiment dommage. J'ai pas envie que ça devienne comme ça en fait. Écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous êtes un peu comme moi quand vous faites un challenge, des fois vous déviez un peu de votre pile à lire ou vous lisez pas tout ou au contraire vous êtes à fond dedans et vous y arrivez à fond, vous finissez même avant tout le monde. Mais est-ce que vous en faites? Quels sont les challenges que vous aimez faire, qu'ils sont peut-être incontournables pour vous? N'hésitez pas à me le dire parce que moi je ne connais pas tout et puis j'aime bien apprendre de nouvelles choses, en apprendre toujours plus. Donc je vous laisse avec cette vidéo là, elle était assez courte, on parlera d'autres sujets dans les prochaines vidéos. Dans tous les cas, passez de très bonnes fêtes, profitez des uns et des autres, prenez surtout soin de vous et à très bientôt, c'était les mots d'or.